Bonsoir à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver sur RTI2. L'escale 225 nous conduira à Brofodoumé, village attié au sud du pays où la chefferie se transmet de génération en génération. Et chaque génération dispose d'environ une quinzaine d'années de gestion, après quoi ses membres passent le flambeau à la génération qui les succède selon la tradition. Dans le cas de Brofodoumé, c'est la génération Mouna qui doit succéder à la génération Douban, actuellement en fin de mandat. Les détails tout à l'heure dans la grande édition avec Abdoul Aziz Guira, Clément Boko et Inza Traoré. Intéressons-nous à présent au caniveau mal entretenu, un risque en saison des pluies. Alors que la saison des pluies s'annonce incessamment, l'état insalubre des caniveaux devient une préoccupation majeure. Il faut tirer la sonnette d'alarme face à cette situation qui représente un risque accru pour la santé publique et les risques d'inondation. Dans la commune de Koumassi, l'état peu reluisant des caniveaux a attiré l'attention de la rédaction de RTI2. Des précisions avec Fedanayo et Georgette Ido Fofana. Koumassi, quartier Inch'Allah. Ici, les caniveaux sont obstrués par des déchets de toutes sortes, plastique, ordures ménagères et autres débris. Cette accumulation de détritus empêche l'écoulement normal des eaux de ruissellement. Avec la saison des pluies, cela peut provoquer des inondations. Et lorsque certains caniveaux sont curés, c'est le ramassage qui pose problème. Ça là, c'est depuis, ça fait 4 jours que j'ai enlevé, mais ça est toujours là. Il pleut, tout va repartir dans le caniveau encore, tout va partir encore, ça va boucher encore. Donc, tout ce qu'on peut faire, on leur demande pardon. S'ils enlèvent, ils n'ont qu'à tout venir ramasser tout en même temps pour partir. On va faire appel aussi à nos parents de ne plus jeter les sachets dans les caniveaux. C'est pas bon. C'est pour nous mener bien haut. Ça peut causer une inondation, parce que l'eau ne passe plus. L'eau stagnante due au caniveau bouché devient un terrain propice à la prolifération de maladies. Le fait de verser ça dans les caniveaux, c'est pas normal. Les maisons ne sont pas loin du caniveau. Ça peut causer beaucoup de maladies, surtout à nos petits frères. Il arrive des fois où tu sors pour trouver que les ordures sont jetés sur la voie. C'est au milieu de la route, c'est pas normal. C'est tout ce qui cause souvent les accidents, les chutes à moto, surtout pour les patinages des voitures aussi. Le curage des caniveaux doit être un impératif en cette saison de pluie. Des actions concertées des autorités et une prise de conscience collective de la gestion des déchets, les risques sanitaires contribueraient à réduire les désagréments liés aux inondations. Un vrai cauchemar pour les populations. Et puis la cérémonie d'inhumation de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié se tient ce samedi dans son village à Pépressou, près de Daoukro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Alors que les habitants s'apprêtent à faire leurs adieux au sphinx de Daoukro, les coutumes issues d'une lignée de chefs traditionnels baoulés prennent toute leur place pendant les préparations aux obsèques, car Henri Konan Bédié était aussi considéré comme un chef traditionnel. Hors de chez nous, avec l'ANC qui perd plus de 15 points par rapport à 2019 et tombe à 40% des voix, l'échiquier politique d'Afrique du Sud est réconfiguré. Les partis d'opposition sud-africains s'en réjouissent en devenant la troisième force politique du pays. Avec son parti créé il y a 6 mois, Jacob Zuma a réussi son pari. Un résultat attendu qui n'est pas une surprise car la population veut du changement. Une analyse pour continuer. Le président sénégalais était à Bamako et à Ouagadougou jeudi dernier. Bassirou Diomaye Faye l'a redit clairement. Il n'est pas mandaté par la CEDEAO pour le faire, mais il s'est donné pour mission de faire revenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de l'organisation sous-régionale dont ils ont annoncé leur retrait en janvier dernier. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel affichent depuis une fermeté apparemment implacable sur le sujet. Le Sénégal peut-il réellement les faire revenir sur les décisions? La question reste posée. Au Moyen-Orient, pour terminer, au moins 4 personnes, dont un combattant et un secouriste du Hezbollah, ont été tués et plusieurs autres blessés dans de violents échanges de tirs à la frontière libano-israélienne hier vendredi 31 mai. Cet embrasement a coïncidé avec un discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a affirmé que ses combattants étaient en mesure d'occuper des positions israéliennes en Galilée. Rendez-vous à 19h30.